l'envoi ce vendredi soir des vacances de Noël avec pour beaucoup des journées au sport d'hiver qui se profilent, mais pas dans la station du col de l'Arzelier qui va définitivement fermer. Un peu d'astuces, d'espièglerie, c'est la vie à la casemate de Grenoble. Au programme de cet atelier à la caserne de Beaune, la fabrication d'une carte de vœux qui fera briller les yeux de son destinataire. Et puis les vacances, ce n'est pas pour tout de suite pour les rugbymen du FCG. Samedi à 18h30 au Stade des Alpes, ils affronteront en top 14 leurs homologues de Montpellier, 9e au classement. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 21 décembre 2018. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. Un JT un peu écourté pour faire plus de place à une émission Si on parlait spéciale fin d'année avec toute l'équipe. Ce sera à suivre ce vendredi à 20h15 et 23h15 et pendant 2 semaines. Et justement, elles sont là, les vacances. Samedi, 44 500 véhicules sont attendus sur les routes menant aux stations de sport d'hiver iséroises et savoyardes. Dans la plaine, les Gilets jaunes prévoient des opérations péage gratuit comme à Vorep. En montagne, les professionnels du tourisme en Isère enregistrent 50 à 70% de prévisions de remplissage selon les modes d'hébergement. Traditionnellement, la semaine du Nouvel An est plus prisée, mais les jours fériés tombant cette année un mardi, la demande de court séjour est marquée. Mais la mauvaise nouvelle sur le front de neige, c'est l'annonce de la fermeture définitive de la station du col de l'Arzelier à 1200 mètres d'altitude dans le Vercors. Malgré les plus de 26 000 € récoltés à l'issue d'une cagnotte participative, la mairie de Château-Renard ne peut plus assumer les charges de fonctionnement. Sans compter que le télésiège et la dameuse ont été récemment victimes de dégradations. Un groupe de travail a néanmoins été constitué pour imaginer un avenir à la petite station familiale qui en a vu plus d'un faire ses premières traces sur des skis. Cacher ces vœux numériques que je ne saurais voir. Et si on revenait à la bonne vieille carte de vœux dont on ouvre l'enveloppe avec les yeux brillants. Pour marier la tradition avec modernité, on peut compter sur la casemate à Grenoble. Laurie Baillet a assisté à un atelier pour fabriquer sa carte de vœux spatio-lumineuse personnalisée. La casemate est en tournée dans la métropole. Elle propose des ateliers itinérants pour découvrir le petit bricolage, la science et les machines du Fab Lab. Nouvelle étape, la caserne de Beaune, l'occasion pour les apprentis bricolos de créer soi-même une carte de vœux lumineuse et spatiale. L'idée, c'est de découvrir effectivement ce qu'on peut faire avec différentes machines, qu'on n'est pas obligé de tout acheter, qu'on peut effectivement fabriquer des choses, réparer des choses. Et puis l'idée, c'est aussi de développer l'esprit créatif. La casemate mobile fait naître la curiosité chez les plus jeunes et ils ont bien retenu la leçon. On a fait une carte avec de l'énergie, des piles et on a fabriqué un circuit pour que tout passe dans les fils pour pas utiliser beaucoup trop de piles. Et on a découpé au début, après on avait plié et à la fin il faudra coller pour que ça fasse comme un pot avec une fusée. Là c'est relié, et du coup ça fait marcher le moins et le plus. Là c'est la ligne du moins, là c'est la ligne du plus. Et après, ça nous fait une carte pour qu'il s'allume. La casemate nomade sillonne la métropole. Elle s'installe principalement dans les établissements scolaires, les médiathèques, MJC, centres de loisirs, bibliothèques et collectivités. Le premier étage de la casemate qui accueillait les ateliers avant l'incendie criminel de l'automne 2017 est toujours en attente du début des travaux en raison de la situation administrative complexe. La rencontre de Coupe de France de football entre Grenoble et Strasbourg, initialement prévue le dimanche 6 janvier, a été avancée au vendredi 4 janvier à 20h55, toujours au Stade des Alpes. Ce sera la veille de la rencontre de top 14 entre Grenoble et Castres. Mais l'actualité immédiate pour le FCG, c'est la venue samedi soir au Stade des Alpes de Montpellier. La pression est du côté de Grenoble, qui reste sur une grosse défaite face à Toulon, alors que le bas du tableau se resserre. Comment ça se passe, on l'a vu rien que déjà sur tous les matchs du début de saison, il y avait une très belle ambiance, il y avait toujours du monde et je pense que c'est ce qui nous a aidé à faire vraiment des bons matchs et des bonnes prestations. Après, voilà, j'espère que ce stade, il va quand même y avoir du monde, que tout le monde va nous pousser pour qu'on puisse réussir à secouer ces Golgoth montpelliérains. Il y a de la pression et c'est frustrant surtout parce qu'on a vraiment fait des bonnes perfs depuis le début de saison, mais
on n'a pas su ramener assez de points pour l'instant. Et c'est ce que je dis, c'est que c'est hyper frustrant parce que du coup, on repasse à la 13e place alors qu'on pourrait mériter mieux pour l'instant. Coup d'envoi de la rencontre à 18h30. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Pas de JT les 2 prochaines semaines, mais on se retrouve le 7 janvier. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes.